du coup, bah, je vais reprendre ma performance théâtrale, hein, quand j'étais en train de vous expliquer dans le TikTok qui bug et que je ne supprimerai pas. Il ira même dans mon film pour montrer que je me reprends aussi quand mes TikTok qui bug. Dans cette performance playback où j'incarne une femme qui discute avec son homme ou un ami et où cet individu précise que, comme beaucoup d'entre eux dans leur communauté, ils n'auraient pas pensé que je survive à leur Covid, à leur vide de co. Ah oui, hein, je suis passé à travers les mailles du filet, ça a l'air de tous les emmerder. Hein. Ils tuent tous les Français, et après ils disent Clément, il nous a trahis. Vous êtes allé dire à un Français que vous alliez attaquer son pays et détruire son peuple, comme ce que vous faites dans tous les autres pays. Vous vouliez qu'ils réagissent comment? Mais je m'attendais pas à la non-réactivité des forces de l'ordre. Mais bon, en pleine guerre, en attaque terroriste, c'est des choses que c'est logique que les choses se soient passées comme ça, avec du recul. Mais où est ma fille? Où est ma petite sœur? Et pourquoi il y a pas de démarche malgré que la guerre soit finie? Hein? Oh, mais on fait ce genre de choses après la guerre? Ouais, mais pas en temps de guerre en fait, ils sont complètement débiles. Ils mettent des choses en avant, ils savent même pas de quoi ils parlent. Ils pensent savoir, mais ils se renseignent pas. Ou ils demandent à ChatGPT. Ah bah écoutez, moi quand je vais aux toilettes, c'est parce que j'ai tchatché, j'ai trop pété. J'ai ChatGPT. C'est pas drôle, mais ça m'excède en fait. Et du coup, pour en revenir à ma pièce théâtrale que vous ne pouvez que découvrir à lire, parce que du coup le son a été interrompu, hein, mon TikTok se met à bugger, il y a des images d'une autre chambre qui apparaissent sur mon image ou une gueule de quelqu'un que je reconnais pas, et puis l'image elle revient normale. Est-ce que vous trouvez ça normal? Cet espionnage constant, c'est ce que je subis au quotidien. Hein. Je subis ça depuis 2012. Hein. Et au début c'était tout doucement. Hein. J'ai senti, ça sentait la merde. Mais bon, ma mère était déjà en train de gérer le début de la guerre comme elle pouvait. Et moi, je me rendais compte de rien du tout. J'ai commencé à me rendre compte des choses il y a 4 ans. Et en fait, c'est même pas qu'il était trop tard, c'est que ils se sont vantés eux-mêmes d'avoir tué des Français à l'appel, quoi. À l'appel, ils ont tué des humains, des enfants, des adultes, des handicapés, gardant que les leurs. Ils ont gardé des handicapés français, vous comprenez, ils sont tellement maniables, comme ils disent. C'est des outils utiles. C'est monstrueux cette communauté. Cette communauté monstrueuse. Et, euh, et tout ça pour dire que oui, oui, hein, ils ont bien dit que ils n'avaient pas engendré de démarche juridique via mes toutes premières démarches en 2017, parce que ce qu'ils avaient prévu de faire, le Covid, était déjà programmé. Donc tous les gens étaient déjà morts au moment même où je faisais mes premières démarches en 2017. Tous les gens étaient déjà prédéfinis à crever, et moi aussi. Alors je ne sais pas comment j'ai survécu, et je pense que je sais un petit peu comment j'ai survécu, mais c'est un véritable scandale. Que font les autres pays? Même si leur peuple s'est multiplié, j'ai rencontré des gens de leur peuple qui ne cautionnent pas ce qui leur arrive, leur mode de travail qu'ils ont détourné de mes mots, leur mode d'aider qu'ils ont détourné de mes mots, parce que le monde s'est rendu compte que j'avais une façon de vivre exactement comme elle a été dit, mais rien à voir avec ce que moi je fais. Moi je vais vous dire, je prends ce briquet, je le pose à ma gauche, bah eux ils vont dire, bah, tout le monde prend son briquet, se le met dans le cul et le pose à leur gauche. Et là, tout le monde va dire, oh mais si c'est Clément Langlade qui l'a dit, non mais il faut arrêter le foutage de gueule à un moment donné. Il faut arrêter le foutage de gueule. Ils ont été endoctrinés par des terroristes et ils ont suivi des terroristes. Et mes amis se sont retrouvés à faire des couscous. Mes ex se sont retrouvés à faire à bouffer pour s'étarer et à mettre du poison sans y penser. Et puis tout le monde s'entretue, tout le monde fait sa propre guerre, ses propres justices, ce qui est illégal depuis le Moyen Âge. Hein. Les terres françaises interdit hein, du moment où tu as le pied sur terre, le pied sur... t'as pas le droit de mener à ta propre justice. Donc c'est un véritable scandale. Et il y a des Français comme moi qui menons nos enquêtes et tout, qui faisons mieux que le travail des policiers, qui auraient dû régler le problème en 2018, voire en 2019. Mais bon, on est en 2026, et entre-temps, ces individus ont tué la moitié de la France, ont tué 20 000 Français, 20 000 autres personnes de tous les continents et de tous les pays pour s'immiscer dans nos sociétés. Et ils ont eu le temps de tuer ma mère, kidnapper ma fille et ma petite sœur, et 10 ans s'est écoulé. À qui je dois. Parce qu'ils me disent ah non, mais Clément, il va continuer TikTok tant qu'il récupérera pas sa fille. Mais nous, on lui rendra pas sa fille tant que. Ben, il arrêtera pas ses TikTok. Mais en fait, vous comprenez pas quoi. Mon combat ne me relève pas.
ne me concerne pas que moi et ma fille. Il concerne des centaines d'innocents de cette communauté qui est devenue une secte terroriste. Ok, c'était des coutumes. Ok, c'était leur mode de vie. Ok, c'était leur cadre familial. Mais là, ils l'ont imposé dans un pays. Ils l'ont imposé dans des pays. Et c'est devenu une secte, des actions terroristes, un mouvement terroriste et une tuerie de masse. Ils se sont tous conformés au monde comme si c'était dans les films. Et leur putain d'IA intelligente envoie avec ces putains de nanos à la con des informations au monde entier qui sont au préalable, modifiées. Étant donné que toutes les scènes que je n'ai pas fait et selon ce qu'on me reproche sont faites par des remplaçants et des acteurs. Sauf qu'ils ont détourné la fiction et les conséquences de la fiction. On en paye tous le prix sur Terre depuis toutes ces années. Alors moi je me demande, comment cela se fait-il que via au doute sur une personne, un simple doute sur moi, sur le fait que je serais chelou ou pas chelou, amène à la mort de centaines d'innocents, au kidnapping, au viol d'enfants, à des trucs ignobles. Par contre, cette communauté fait réellement des choses, mais il ne leur arrive rien. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Non. Et c'est lui qui a amené Liam à son père. Parce que son père, il a dit que c'est sa meilleure amie qui le privait. Alors Clément, il a pris la compassion. Il a dit, bah oui, mais la génitrice de ma fille me prive aussi de voir ma fille quand je veux. Alors tu es compatissant. Et en fait, on découvre que c'est des cannibales pédophiles. Et qu'ils ont fait des enfants exprès pour ça. Et qui gardent tous, les enfants qui revendent, un petit gosse sous la main, au cas où ils n'arrivent pas à avoir à bouffer, donc de la viande humaine. Donc ils ont quand même leur petit repas à emporter partout. C'est abominable. Surtout que pour se sortir de ce genre d'addiction, c'est une douleur atroce. Pour se sortir de ce schéma mental, c'est une douleur psychologique atroce. Surtout quand vous vous retrouvez face à des individus qui tuent des gens quand ils veulent vous aider. Alors ça, c'est le pire. Alors qu'ils ont poussé tout le monde, toute la planète, à soi-disant m'aider moi, alors que c'était pour ce fameux Dimitri et leur clan des cannibales pédophiles. Du coup, je vois que ça s'affole. Je ne suis pas de l'IA. Hein. Oui, mon doigt ne passe pas à travers mes joues. Je vous montre. Et mon ancien TikTok où je fais ma performance théâtrale, ce que je faisais aussi avec mon ancien compte, est simplement du théâtre, exposé au milieu de toutes mes créations et de ce que je vis réellement dans la vraie vie. C'est extrêmement grave. Hein. Mon Dieu, je sais même plus quoi dire, à part me répéter. Je suis complètement diminué. Bien évidemment, comme vous le savez, il y a même une possibilité, dans l'extrême de leur capacité et de leur pouvoir, que les gens dans la rue ne me voient pas tel que je suis, mais avec le visage de quelqu'un d'autre. Style, je serais sous un charme, et que le mec qui se fait passer pour moi je le voie comme il est, mais que les gens le voient comme moi, et que moi, dans la rue, quand je marche, les gens me voient comme il est, mais pas tel que je suis moi. Alors que quand je me regarde dans la vidéo, je me vois tel que je suis et tel que je suis dans le miroir. Et quand ils font cette tête, j'espère tellement pas que... Et je me dis, étant donné que j'ai été violé par cette communauté en me mettant en couple, j'ai tellement peur d'avoir été abusé par la génitrice de ma fille ou son cousin ou le grand-père de ma fille et tout. Ils ont tellement leur coutume de baiser les nouveaux membres de leur famille que j'ai tellement peur de ce qui m'est arrivé. Et après, je me dis, je me souviendrai quand même s'il m'était arrivé quelque chose comme ça. Même s'ils m'ont endormi, c'est impossible. C'est impossible qu'ils aient fait quelque chose comme ça. Ce serait... Et si, il y a une possibilité que ce soit exactement ça. Avec leur putain de grimace pour se connecter à nous. Avec leur putain de gueules qui apparaissent sur nos gueules dès qu'on commence à parler de certains sujets. C'est des démons. Ça m'étonne même pas qu'en 1700, il les brûlé sur le bûcher. Ça m'étonne même pas qu'ils étaient traités de sorcières et de sorciers, actes de sorcellerie. Ça m'étonne même pas. C'était pas trop strict comme solution, c'était la solution adéquate parce que sinon ils prenaient le contrôle sur tout et on redevenait du bétail. Le bétail qu'ils ont récolté pendant ces 10 dernières années. Mon Dieu.
La France est en déclin et j'ai survécu à la guerre. Je suis passé à travers les mailles du filet du Covid qui était censé vider tous les Français et toutes les personnes de souche de nos pays, de tous les autres pays qui ont été touchés par le Covid. Et apparemment, il y a des gens qui ont survécu. Où sont-ils? Je me sens un peu seul. Alors j'aime me sentir seul, hein. En plus, j'aime plus la sociabilité et tout. C'est quelque chose qui m'a passé, très certainement en devenant adulte. Mais le problème, c'est qu'ils ont mis à bien une sorte de mise en isolation de moi-même pour me séquestrer et faire ce qu'ils font à toutes leurs victimes, les éloigner de leur famille et de leurs amis. Et puis au moment où ils n'arrivent plus à en tirer serait-ce un centime, bah ils butent. Et c'est comme ça qu'ils font de partout. Ils créent la zizanie dans vos familles, avec vos parents, avec tout le monde. Ils vous font avoir la haine envers leurs parents en mode vos parents ils vous comprennent pas, moi je te comprends. Vous connaissez cette phrase? Ben, c'est exactement ce qu'il dit. Et ensuite ils poussent les jeunes à tuer leurs parents, leurs grands-parents, leur famille pour toucher de l'argent qu'ils ne touchent pas. Parce qu'ils vivent dans des mobil-homes, dans des caravanes ou dans des appartements où la poubelle c'est le sol. Et ensuite c'est la décadence totale. Reproduction d'enfants, 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 encore et encore et encore et encore. Plein d'enfants qui viennent au monde, qui sont violés à la chaîne et qui sont modifiés à la chaîne et renvoyés dans des lieux où ils n'arrivent pas à, ou plus ou moins à avoir des gosses. C'est abominable, hein. C'est abominable. Je suis vraiment très fier de moi de réussir à mettre en lumière ce dont je suis victime et de mettre aussi la lumière sur toutes les conséquences de ce dont je suis victime et de ce dont ceux qui ont survécu à cette grande guerre silencieuse sont victimes aussi, mais qui va nous venir en aide si notre gouvernement est devenu un gouvernement gitan qui brûle et qui tue et qui vole et qui tue encore et viole et tue et viole et tue et viole et tue, il brûle, il mange. Il faut qu'à un moment donné, à notre pays, rassemble ses forces, peut-être 4000 soldats de je ne sais quel pays, de l'armée, 4000 policiers, et qui viennent en France en aide aux Français parce qu'on est en train d'être exterminés. Et l'importance que les autres pays ont pour nous en France, nous avons tout autant de l'importance pour tous les autres pays qui nous entourent. Et l'alliance Japon-Russie est la plus grande alliance qui pourrait mettre un terme à cette guerre et à cette immense tuerie de masse. Alors que font-ils? À quel moment ils vont agir comme des adultes pour sauver leur propre pays? Parce que dans 15 ans, 20 ans, ils se seront tellement multipliés, ce peuple, que aussi grands qu'ils sont au niveau de leur force, c'est leur peuple, c'est dans leur peuple qui se multiplient, ces terroristes. C'est dans leur propre peuple qui se multiplient. Et quand ils auront plus moyen de se multiplier, et que les peuples endoctrinés, qui sont en train de se faire engrosser et tout, seront suffisamment nombreux, le Japon et la Russie n'auront aucune chance. Dans quoi? Même pas 20 ans. Alors que font-ils? Quand est-ce qu'ils vont nous envoyer 5000 policiers pour remplacer tous les flics et tous les policiers, tous les gendarmes dans nos commissariats et dans nos gendarmeries pour faire régner la justice? Parce que moi j'en suis victime depuis une décennie. Et la seule chose qu'on a été capable de me dire, ou de la seule chose qui a fait péter un plomb au commissariat de police, c'est incroyable qu'il est passé à travers le mail du filet, il aurait dû crever pendant le Covid comme tous les autres. C'est une réalité. Et même si je m'inquiète pour ma sécurité, je m'inquiète encore plus pour le pays et pour toute la planète et pour ma fille et ma petite sœur. Je m'inquiète vraiment. Ces terroristes, j'espère qu'un jour ils seront arrêtés et mis définitivement derrière les barreaux pour mettre un terme à leur envahissement. Et d'ailleurs, vous savez, cette interprétation qui dit mais non, c'est mes voix. Quoi? Je dois tuer tout le monde et me casser? Non, c'est mes voix. Je rigole. Elles n'ont pas vraiment dit ça. Vous voyez cette expression? Eh bien en fait, elle peut être mal comprise dans le sens où je ne suis pas un cinglé. Quand je vous montre dans mes enregistrements qu'on entend les voisins parler, qu'on entend les enfants hurler, qu'on entend les gens dans la rue parler, et que à mon oreille sonnent certaines phrases qui me parlent, je ne les prends pas en compte. Mais il m'arrive, comme dans mon ancien logement, quand les voisins hurlaient, on aurait dû le tuer quand on en avait le temps. On aurait dû le tuer quand on en avait le temps. Et moi, je répète ce que j'entends. Et j'écris ce que j'entends. C'est comme ça que j'ai agrémenté tout mon journal intime, au milieu de tout ce qui se vantait dans leur mobil-home. Ah, tu aurais dû entendre le crépitement de ses cheveux, je sais pas quoi. Ah, et après, je rencontre un de ces cannibales. Là, je sais que j'ai un petit peu abusé en
en couchant avec un cannibale, mais j'ai couché avec un cannibale, Eva Queen. Et, euh, et du coup, la peur au ventre de me dire que s'ils ont cru que ma fille était ma femme, hein, vu que dans leur communauté, leurs femmes ont 6 ans, et leurs ventres ont 30-40 ans, hein, et certaines de leurs femmes ne savent même pas que les gars, ils sont mariés avec d'autres meufs à côté, hein, et d'autres gamines, hein, et puis les nanas, une fois qu'ils auront fait leur gamin, ils auront donné un fils et 3 filles, bah, hop, ils les butent, et les gamines, elles grandissent, et puis dans leur tête, c'est «Oh, j'ai 18 ans!» Non, t'as 10 ans, mais ils t'ont modifié le cerveau, c'est pas grave. Et ensuite, on découvre qu'il y a tout un manège comme ça, où ils brûlent les gens, ils les mangent, assoiffés, affamés de sang. C'est complètement ahurissant. D'ailleurs, en plus, les gens, ils sont là. «Ah, mais regardez ce qui s'est passé chez moi. Ils voulaient que je fasse des enfants à manger et à violer, ce qui était inconcevable. Et ils se sont juste trompés de Clément. Ils se sont juste trompés de Clément. Est-ce que je suis gros? Est-ce que je suis blond?» Et puis ils ont endoctriné l'autre côté de leur famille, ceux qui viennent de milieu normal, un autre Clément aussi d'ailleurs, à faire ce genre de choses. Qui est brun, poivre sel. Et moi, je suis châtain. Et vu que j'ai 32 ans, et mater les problèmes que j'ai depuis 2017, là, à lutter tous les mois et tout le bordel qui s'est passé toute mon existence, ben c'est normal que j'ai des cheveux blancs, mon copain. Bah oui. C'est ça être père aussi, avoir des cheveux blancs. Eh ouais. Mais si j'aurais deviné que devenir père allait me rendre victime d'une secte pédophile attirée par ma fille, ben je crois que je serais quand même devenu père parce que je n'y aurais pas cru. C'est la fin de mon épisode. Numéro 12 ou 13. Et je suis sidéré par tellement de stupidité déclenchée dans l'esprit des gens comme étant des vouloirs de ma part, alors qu'ils se sont rendus compte il y a des années qu'il ne s'agissait pas de moi, via ma vidéo que je vous ai partagée en 2022, où tout ça a pris fin. Pourquoi ont-ils ressorti des tiroirs ou de dossiers clôturés de leurs coutumes et de leur communauté, de quoi que ce soit qui aurait pu avoir avec mon identité ou à mon égard ou quoi, vu que je n'avais rien fait et que je n'avais rien à voir avec tout ça. Et que j'étais hors contexte, que j'étais hors milieu. Mais non. La seule erreur que j'ai, la seule erreur que j'ai fait, c'est de tomber amoureux de la mauvaise personne et d'avoir eu un enfant plus beau que ceux de cette communauté, et que ma fille a été une attraction pour un réseau tout entier de pédophiles, soutenus par des membres de leur famille au commissariat et dans d'autres lieux. Cette famille, dont certains de leurs membres étaient aussi considérés comme ma famille et vivaient pratiquement tout le temps avec moi en mon ancien logement, ont su, ont vu, ont découvert des choses abominables, mais m'en ont jamais fait part. Et le jour où ils ont frappé, ben ils se sont rendus compte, je pense, que je n'étais pas autant un attardé que ce qu'ils pensaient. Un débile. Jouer avec les hôtes, jouer avec les personnes endormies, jouer avec les personnes qui ne se rendent pas compte et qui vivent au jour le jour, je crois que c'est le vice le plus mesquin de cette communauté. Et le plus crade, c'est le fait qu'ils se baissent tous ensemble, qu'ils se lavent pas et qu'ils couchent avec des animaux et des enfants sans se laver, et qu'en plus ils vont baiser la moitié de la communauté pour continuer à se multiplier tout en réussissant à jouir parce qu'ils pensent aux victimes qu'ils ont déjà tuées. Et du coup, je vais reprendre ma performance théâtrale, hein, quand j'étais en train de vous expliquer dans le TikTok qui bug et que je ne supprimerai pas. Il ira même dans mon film pour montrer que je me reprends aussi quand mes TikTok qui bug, dans cette performance playback où j'incarne une femme qui discute avec son homme ou un ami, et où cet individu précise que, comme beaucoup d'entre eux dans leur communauté, ils n'auraient pas pensé que je survive à leur Covid, à leur vide de co.
Ah oui, hein, je suis passé à travers les mailles du filet, ça a l'air de tous les emmerder. Hein. Ils tuent tous les Français, et après ils disent Clément, il nous a trahis. Vous êtes allé dire à un Français que vous alliez attaquer son pays et détruire son peuple, comme ce que vous faites dans tous les autres pays. Vous vouliez qu'ils réagissent comment? Mais je ne m'attendais pas à la non-réactivité des forces de l'ordre. Mais bon, en pleine guerre, en attaque terroriste, ben, c'est des choses que c'est logique que les choses se soient passées comme ça, avec du recul. Mais où est ma fille? Où est ma petite sœur? Et pourquoi il y a pas de démarche malgré que la guerre soit finie? Hein? Oh, mais on fait ce genre de choses après la guerre? Ouais, mais pas en temps de guerre, en fait. Ils sont complètement débiles. Ils mettent des choses en avant, ils savent même pas de quoi ils parlent. Ils pensent savoir, mais ils se renseignent pas. Ou ils demandent à ChatGPT. Ah bah écoutez, moi quand je vais aux toilettes, bah, c'est parce que j'ai tchatché, j'ai trop pété. J'ai ChatGPT. C'est pas drôle, mais ça m'excède en fait. Et du coup, pour en revenir à ma pièce théâtrale que vous ne pouvez que découvrir à lire, parce que du coup le son a été interrompu, hein, mon TikTok se met à bugger, il y a des images d'une autre chambre qui apparaissent sur mon image ou de quelqu'un que je reconnais pas, et puis l'image elle revient normale. Est-ce que vous trouvez ça normal? Cet espionnage constant, c'est ce que je subis au quotidien. Hein. Je subis ça depuis 2012, hein. Et au début c'était tout doucement, hein. J'ai senti, ça sentait la merde. Mais bon, ma mère était déjà en train de gérer le début de la guerre comme elle pouvait. Et moi, je me rendais compte de rien du tout. J'ai commencé à me rendre compte des choses il y a 4 ans. Et en fait, c'est même pas qu'il était trop tard, c'est que ils se sont vantés eux-mêmes d'avoir tué des Français à l'appel, quoi. À l'appel, ils ont tué des humains, des enfants, des adultes, des handicapés, gardant que les leurs. Ils ont gardé des handicapés français, vous comprenez, ils sont tellement maniables, comme ils disent. C'est des outils utiles. C'est monstrueux cette communauté. Cette communauté monstrueuse. Et, euh, et tout ça pour dire que oui, oui, hein, ils ont bien dit que ils n'avaient pas engendré de démarche juridique via mes toutes premières démarches en 2017, parce que ce qu'ils avaient prévu de faire, le Covid, était déjà programmé. Donc tous les gens étaient déjà morts au moment même où je faisais mes premières démarches en 2017. Tous les gens étaient déjà prédéfinis à crever, et moi aussi. Alors je ne sais pas comment j'ai survécu, et je pense que je sais un petit peu comment j'ai survécu, mais c'est un véritable scandale. Que font les autres pays? Même si leur peuple s'est multiplié, j'ai rencontré des gens de leur peuple qui ne cautionnent pas ce qui leur arrive, leur mode de travail qu'ils ont détourné de mes mots, leur mode d'aider qu'ils ont détourné de mes mots, parce que le monde s'est rendu compte que j'avais une façon de vivre exactement comme elle a été dit, mais rien à voir avec ce que moi je fais. Moi je vais vous dire, je prends ce briquet, je le pose à ma gauche, bah eux ils vont dire, bah, tout le monde prend son briquet, se le met dans le cul et le pose à leur gauche. Et là tout le monde va dire, oh mais si c'est Clément Langlade qui l'a dit, non mais il faut arrêter le foutage de gueule à un moment donné. Il faut arrêter le foutage de gueule. Ils ont été endoctrinés par des terroristes et ils ont suivi des terroristes. Et mes amis se sont retrouvés à faire des couscous. Mes ex se sont retrouvés à faire à bouffer pour s'étarer et à mettre du poison sans y penser. Et puis tout le monde s'entretue, tout le monde fait sa propre guerre, ses propres justices, ce qui est illégal depuis le Moyen Âge. Hein. Les terres françaises interdites, hein, du moment où tu as le pied sur terre, le pied sur... t'as pas le droit de mener à ta propre justice. Donc c'est un véritable scandale. Et il y a des Français comme moi qui menons nos enquêtes et tout, qui faisons mieux que le travail des policiers, qui auraient dû régler le problème ben, en 2018, voire en 2019. Mais bon, on est en 2026, et entre-temps, ben, ces individus ont tué la moitié de la France, ont tué 20 000 Français, 20 000 autres personnes de tous les continents et de tous les pays pour s'immiscer dans nos sociétés. Et ils ont eu le temps de tuer ma mère, kidnapper ma fille et ma petite sœur, et 10 ans s'est écoulé. À qui je dois, parce qu'ils me disent, ah non mais Clément il va continuer TikTok tant qu'il récupérera pas sa fille, mais nous on lui rendra pas sa fille tant que ben, il arrêtera pas ses TikTok. Mais en fait vous comprenez pas quoi, mon combat ne me relève pas, ne me concerne pas que moi et ma fille, il concerne des centaines d'innocents de cette communauté qui est devenue une secte terroriste. Ok c'était des coutumes, ok c'était leur mode de vie, ok c'était leur cadre familial, mais là ils l'ont imposé dans un pays, ils l'ont imposé dans des pays. Et c'est devenu une secte
des actions terroristes, un mouvement terroriste et une tuerie de masse. Ils se sont tous conformés au monde comme si c'était dans les films, et leur putain d'IA intelligente envoie avec ces putains de nanos à la con des informations au monde entier qui sont au préalable modifiées, étant donné que toutes les scènes que je n'ai pas fait et selon ce qu'on me reproche sont faits par des remplaçants et des acteurs. Sauf qu'ils ont détourné la fiction et les conséquences de la fiction. On en paye tous le prix sur Terre depuis toutes ces années. Alors moi je me demande, comment cela se fait-il que via au doute sur une personne, un simple doute sur moi, sur le fait que je serais chelou ou pas chelou, amène à la mort de centaines d'innocents, au kidnapping, au viol d'enfants, à des trucs ignobles. Par contre, cette communauté fait réellement des choses, mais il ne leur arrive rien. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Non. Et c'est lui qui a amené Liam à son père. Parce que son père, il a dit que c'est sa meilleure amie qui le privait. Alors Clément, il a pris la compassion. Il a dit, bah oui, mais la génitrice de ma fille me prive aussi de voir ma fille quand je veux. Alors tu es compatissant. Et en fait, on découvre que c'est des cannibales pédophiles. Et qu'ils ont fait des enfants exprès pour ça. Et qui gardent tous, les enfants qui revendent, un petit gosse sous la main, au cas où ils n'arrivent pas à avoir à bouffer, donc de la viande humaine. Donc ils ont quand même leur petit repas à emporter partout. C'est abominable. Surtout que pour se sortir de ce genre d'addiction, c'est une douleur atroce. Pour se sortir de ce schéma mental, c'est une douleur psychologique atroce. Surtout quand vous vous retrouvez face à des individus qui tuent des gens quand ils veulent vous aider. Alors ça, c'est le pire. Alors qu'ils ont poussé tout le monde, toute la planète, à soi-disant m'aider moi, alors que c'était pour ce fameux Dimitri et leur clan des cannibales pédophiles. Louplou 512, tu te rends compte des conséquences tout ça a eu Que tout ça a eu Cette histoire n'en finit pas. Cette histoire n'en finit pas. Je viens de présenter mon nouveau logo, je suis désolé, je suis en train de littéralement de péter un plomb. Et ouais. Cette histoire n'en finit pas. Elle n'en finit pas parce qu'ils pensent qu'ils vont s'en sortir. C'est abominable. Ils ont toute la chronologie des choses. Et alors que depuis début septembre, j'aurais dû récupérer définitivement la garde de ma fille. Où est ma fille? Où est ma fille qui a disparu depuis une 4e année? C'est quoi ce délire? Comment ça se fait que les commissariats, je vais leur donner mon numéro de téléphone, ils disent non, il n'y a pas besoin, on sait où le trouver. Ils se foutent de la gueule de qui, ces terroristes? Ils se foutent de la gueule de qui, ces envahisseurs? Il reste pas de policiers français ou de gendarmes français qui pourraient sauver au moins les enfants et les victimes de leur communauté de chelous là? Non mais on croyait que Clément était comme ça. Mais c'est parce que vous croyez que vous avez cru que j'étais comme ça, que vous m'avez expliqué votre mode de vie et tout, que vous avez déclenché tout ça. Donc commencez pas à dire ah non mais en fait Clément on essaie de l'exposer comme un chelou alors que c'est pour ça qu'on voulait l'intégrer à notre famille, on croyait qu'il était comme nous. Ils se foutent de la gueule de qui? Ils se foutent tous de la gueule de qui en fait? Ils se prennent tous pour des putes et des cons. Ils se prennent tous mutuellement pour des sacs à viande, des morceaux de viande, des sacs à foutre et des bourses à foutre. Et comment ça se fait que je ne sois pas contacté via mes premières démarches en 2017? What the fuck? Mes premières démarches qui ont été débloquées, le premier jugement était en 2017. Ça veut dire que pendant 1 an, j'ai dû attendre, protéger ma fille et tout. Est-ce que vous vous rendez compte par quoi je suis passé? Est-ce que les gens sont passés? Moi, je m'en bats les couilles, les gens. Ils peuvent tous mourir, mais on s'en prend pas comme ça aux gens et on va pas assassiner les gens. Il y a une différence entre les gens. Moi, je m'en bats les couilles des gens. Ils vivent, ils meurent, ils vieillissent, je m'en bats la race. Par contre, il y a une attaque terroriste, là, ils s'en prennent aux gens, ils s'en prennent à des personnes, c'est autre chose. On est en France, comme mon voisin ou mes voisins qui pourraient s'inquiéter pour moi. Moi, je m'inquiète aussi pour l'entour de mes voisins, parce que nous sommes en société, nous ne sommes pas dans un camp gitan où chacun vit pour sa poire, et s'il y a un problème, ça fera un petit peu plus de place sur le terrain. Non, c'est abominable. Non, c'est abominable.
Si c'est lui pendant le live qui interprétait ses personnages, mais il savait pas encore qu'est-ce que c'était un live, parce que il n'avait pas encore débloqué la possibilité de faire des lives sur son TikTok, donc il savait pas, donc ben, il s'est rendu compte qu'il était filmé et qu'il y avait des messages, donc Clément, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a raconté des conneries, il a raconté plein de trucs de ouf. Et puis, qu'est-ce qu'il s'est dit, Clément? Que quand il allait aller voir ses amis avec ses enregistrements et tout, et que ses amis, ils allaient lui péter la gueule. Sauf que bah, il y est pas allé tout seul, le connard. Il y est allé avec toute sa tribambelle de dégénérés mentaux qui ont commencé à brûler mes amis, à les cendrer, à forcer d'avoir des rapports sexuels, à les prostituer, à les asservir. Et puis moi, je mène mes démarches auprès de qui? Leurs oncles et leurs tantes. Au commissariat de police, tu m'étonnes que rien se débloque depuis 2017. Ça m'étonne même pas que ça se débloque pas depuis 2017, étant donné que c'est des membres de leur famille qui gèrent le dossier. Vous vous rendez compte la dinguerie? Et là, on est là en France, envahi par des gitans qui ont tué des daronnes, qui tuent des darons, hein, qui forcent des darons à quitter leur famille parce qu'elles vont être attaquées pour les sauver et qu'ils aillent faire des gosses dans leurs autres camps. Est-ce que vous vous rendez compte, putain de merde, de ce qui est en train de se passer en France? Moi, je m'en suis rendu compte et je vis très bien. C'est juste que je peux pas rester les bras croisés. Je ne suis pas une sombre merde ou une grosse fiotte à ne rien faire en fait. Parce que au grand étonnement de tout le monde, la situation a beau me choquer, je me bloque pas toutes les 3 minutes. Parce que j'ai conscience de ce dont je suis victime et ce que je subis depuis 2017 et dans quoi je me suis adapté et comment je me suis adapté à la situation. Et ce que je vis depuis 10 ans n'est pas la vie. Je vis ce que leur peuple vit, ce n'est pas la vie, c'est leur mode de vie, c'est les conséquences de leur existence et de leur initiation et de leur infiltration dans la France, comme ils ont mené pendant tout l'espace du Covid, via tout leur peuple, qui n'était même pas dans des civilisations, mais dans des quatre coins des montagnes, des forêts. C'est quoi cette dinguerie? Alors qu'ils avaient une place. Ils avaient une place en France, certaines de ces personnes. Ils auraient pu avoir des maisons, des appartements. Mais non, la pédophilie passe avant tout. Hein, vous comprenez, les meurtres, les crimes, l'argent. Et puis ils crèvent tous la dalle. Il faut qu'ils supplient tous pour avoir 15 balles. Ouais, c'est les bourges des pauvres. Hein, on se plaint des riches, mais ceux qui ont poussé à la haine sont les riches et les nouveaux riches. Donc c'est un véritable scandale. Hein. Et vous ne vous doutez pas de toutes les personnes, les milliardaires et tout, qui ont été assassinés et dont les enfants ont été remplacés pour pouvoir toucher les héritages et fournir encore plus de sous à leurs autres communautés dans d'autres pays. C'est effrayant. Tout ce, tout ce trafic est purement effrayant. Et que je passe encore une journée sans avoir un coup de fil d'un juge, d'un président, d'un commissaire en me disant on a trouvé les coupables. Maintenant, il va falloir porter plainte, pas contre X, mais contre des noms précis, hein, de passer à la cour, d'être dédommagé, hein, et que la police ait un papier pour aller sauver ma fille et ma petite sœur et tous les autres enfants, et que tous les gosses soient restitués à leurs parents. Hein. Je pense que à un moment donné, le monde a suffisamment souffert des conneries d'un dégénéré mentaux qui voulait juste être moi, avoir accès à ma fille, parce que vous comprenez, il est tombé amoureux de moi, mais vu que je suis un garçon, ben, il a préféré dire ah non, mais c'est son côté fille que j'aime, donc sa fille de 8 ans. Et sa famille a dit oh ben non, mais laissez-les vivre. Elle a que 8 ans, elle s'y fera, comme dans leur communauté, dans leurs coutumes. Ça me dégoûte. Une communauté de pédophiles, de violeurs, de nécrophiles, de dégénérés mentaux. Et c'est ça qui nous protège. Comment voulez-vous qu'on soit protégé en France quand la police viole, tue, livre des enfants, à service des gens et dénonce les gens qui se défendent aux autres membres de leur famille qui vont les tuer par la suite? C'est monstrueux ce qui se passe en France. C'est monstrueux ce qui se passe en France, mais c'est encore plus monstrueux, moi, ce que je vis depuis 2017 dans le département du Gard, à Alès. Je crois que le pire, les followers, pour mettre un terme à cet épisode, je crois que le pire, c'est de discuter avec des couples gays et que là, ils se séparent, que un des gars me dise mon gars, il vient de mourir à cause du Covid et que je reçoive des snaps de son gars. Mais des snaps que je recevais l'année dernière ou l'année d'avant. Et il y a plein de personnes qui m'annoncent le décès de certaines personnes, qui me parlent encore sur les réseaux, sur Badoo, sur Grindr. Qui est ce mec derrière ce réseau qui tue les gens? Qui est ce meurtrier en liberté qu'ils n'arrivent pas à arrêter via des lois et il y a des codes d'un jeu dans un court-métrage de lycéen? Un court-métrage de lycéen détourné. Je vous souhaite une bonne soirée. Ce soir, c'est hamburger. Ah, mais encore une fois, les followers, je vois que ça s'affole sur les réseaux, mais
Ils sont là, ah, il était sous un contrôle psychique. Ah, parce que j'avais l'air conscient. Ces individus ils me font entendre des choses que je répète à voix haute. Elle doit mourir. Et puis eux, vu qu'ils arrivent avec leur putain de télépathie à faire leur truc ignoble, mais de toute façon, ils disent oh, il en parle, il parle de la connexion, les co, ils vont tous mourir, le Covid, les co, les connectés, les co. Non, franchement, ça me bande. Hein. Surtout que ben, ce qui s'est passé chez moi est la preuve ultime de leur capacité et de pourquoi, ben, avant 1715, ces individus-là étaient brûlés sur le bûcher. Il faut penser à notre histoire, il faut bien penser à ce qui s'est passé dans le passé. Hein. À un moment donné, c'est complètement ahurissant. Les gens ont vu comment ils m'ont endoctriné, comment ils ont réussi à m'immiscer toutes ces informations dans la tête, comment ils ont réussi à me faire croire que j'étais même allergique quand l'OM m'a dit t'es allergique aux poissons, comme l'allergie qui m'est montée à Noël devant la télé de Lala. Les gens savent, ils savent, alors pourquoi ils ne sévissent pas? Pourquoi ils ne sauvent pas ma fille? Elle est déjà morte et on me le cache. Ils essaient de faire passer le temps tranquille, hein? Parce qu'une grande sœur, pour toucher l'héritage de son père, a laissé son petit frère crever. C'est un scandale. Même si c'est pas pour cette raison-là, hein. On laisse pas un enfant crever. À moins qu'elle était déjà sous cette emprise-là avant que moi j'étais. Avant même que je me doute un seul instant de ce qu'ils étaient capables de faire. Et moi je suis sûr et certain que quand je lui ai dit, ils ont dû la déco, elle a retourné le regard et elle est partie dans sa cuisine. Je l'ai mal senti. J'aurais dû le sortir de sa cachette, je lui ai fait. Enfin, c'est son frère quoi, il avait l'habitude de se planquer partout quoi. C'est atroce. Ils sont encore là à dire non mais si, non mais non, c'est une attaque terroriste et nous en sommes tous victimes. Leur emprise est démoniaque. Et si on les brûlait à l'ancien temps, c'est pas pour rien.